Bonjour. Aujourd'hui, c'est la solennité du Sacré-Cœur de Jésus. Cette fête est célébrée le vendredi qui suit la solennité de la fête Dieu, presque comme pour nous suggérer que l'Eucharistie n'est rien d'autre que le cœur de Jésus lui-même. C'est lui qui se soucie de tout pour chacun d'entre nous. À cette même date, l'Église célèbre la journée mondiale de prière pour la sanctification des prêtres. Aujourd'hui, comme pilule, Sacré-Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi et je te confie tous les prêtres. C'est précisément un prêtre, Saint Jean-Eudes, qui célébrera cette fête pour la première fois le 20 octobre de 1672. Mais déjà quelques mystiques allemandes du Moyen-Âge, comme Mathilde de Magdeburg, Mathilde de Hackelborg, Gertrude de Helfa, ainsi que le bienheureux dominicain Enrique Suso, avaient cultivé la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. Les révélations privées reçues par la religieuse visitandine Marguerite Marie Alacoque contribuaient à la diffusion du culte. Marguerite Alacoque vivait au couvent de Paray-le-Monial depuis 1671. Le 27 décembre de 1673, elle reçoit la première visite de Jésus qui veut partager avec elle les souffrances de son cœur débordant d'amour pour le Père et pour toute l'humanité, de la même manière qu'il les partage avec le disciple Jean lors de la dernière scène. Mon cœur divin est si passionné d'amour pour l'humanité qu'incapable de contenir en lui les flammes de sa charité, il doit les répandre. Je t'ai choisi pour ce grand projet, lui dit-il. L'année suivante, Marguerite a eu deux autres visions. Dans la première, le cœur de Jésus apparaissait sur un trône de flammes, plus brillant que le soleil et plus transparent que le cristal, entouré d'une couronne d'épines. Dans la seconde, Marguerite contemple le Christ resplendissant de gloire avec des rayons de lumière sortant de sa poitrine et s'étendant partout. Jésus lui parle de nouveau et lui demande de communier chaque premier vendredi du mois pendant 9 mois consécutifs et de se prosterner par terre en prière pendant 1 heure dans la nuit entre le jeudi et le vendredi. C'est ainsi que sont nées les dévotions des 9 vendredis et l'heure sainte de l'adoration. Dans une quatrième vision, le Christ lui demande d'instituer une fête pour honorer son cœur et réparer par la prière les offenses qu'il reçoit. De Jésus, Marguerite a également reçu une grande promesse de pardon. Quiconque s'approche dignement de l'Eucharistie et communie pendant 9 mois consécutifs, le premier vendredi du mois, avec un esprit d'expiation pour les offenses commises contre le Saint-Sacrement, aimant, honorant et en consolant le cœur de Jésus, il recevra le don de la persévérance finale, c'est-à-dire qu'il terminera sa vie avec la grâce des sacrements et la rémission de ses offenses envers Dieu et son prochain. En 1856, Pie IX ordonne que la fête du Sacré-Cœur soit universellement étendue à toute l'Église. Et en 1995, Saint Jean-Paul II a institué ce même jour la journée mondiale de prière pour la sanctification du clergé afin que Jésus garde le sacerdoce dans son cœur. Je vous partage ce texte de l'Évangile de Saint Matthieu, chapitre 11, du verset 25 au 30. Venez à moi tous qui peinez sur le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Une clé pour comprendre que le très saint cœur de Jésus n'est compréhensible que dans la mesure où l'on se fait petit, humble.
Nous pouvons nous demander que signifie l'expression « mon joug est doux ». Le joug est un dispositif destiné à la traction des animaux, appliqué à la partie antérieure du corps d'un ou plusieurs animaux de trait sur le cou. Il permet de les soumettre, de les attacher à une machine et de les faire manœuvrer par un opérateur. À partir de cette expérience tirée de la vie agricole, Jésus invite les petits à lui faire confiance en leur garantissant le repos, la paix, la libération, parce que son joug n'est pas oppressant. Jésus ne surcharge pas ceux qui l'approchent de lui. Il ne les opprime pas en les chargeant de fardeaux que les maîtres de l'époque ne touchaient même pas du doigt. Jésus, humble et pur de cœur, est celui qui dit en faisant, celui qui accepte la volonté du Père et la vie à la première personne, partageant avec les petits l'engagement requis. C'est pourquoi le joug de Jésus est doux, non pas parce qu'il est lénifié, mais parce qu'il a enlevé les sédiments légalistes et ramène la loi de Dieu à son origine, révélant que Dieu est amour miséricordieux. Cœur divin de Jésus, je t'offre par le cœur immaculé de Marie, Mère de l'Église, en union avec les sacrifices eucharistiques, les prières, les actions, les joies et les souffrances de cette journée, en réparation des péchés et pour le salut de tous les hommes, dans la grâce de l'Esprit Saint, à la gloire du divin Père. Amen. Sacré cœur de Jésus, j'ai confiance en toi et je te confie tous les prêtres du monde entier. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée du Sacré-Cœur de Jésus.